Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez à voir dans cette édition d'information. Le dimanche 4 avril dernier, le son de cloche était le même sur toutes les paroisses catholiques. La célébration de la fête de Pâques. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory, les fidèles ont célébré la résurrection du Christ au cours de la messe. Elle a été officiée par le père Adopo Nicolas, vicaire à la dite paroisse, en présence du curé, père Abonga François. Et puis, lundi 5 avril 2021, lundi de Pâques, le Paquinou de Jubilé a été célébré à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, sous la présidence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, en présence des prêtres religieux, religieuses du diocèse et des autorités administratives, parmi lesquelles le député maire de la commune de Port-Bouët, Dr Émou Sylvestre, sans oublier les paroissiens. Soyez les bienvenus. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 4 avril dernier, dimanche de Pâques, était jour de fête pour tous les chrétiens catholiques. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory, le père Adopo Nicolas, vicaire à la dite paroisse, a officié la messe pascale en présence du curé, père Abonga François, et des fidèles chrétiens venus nombreux vivre cette solennité dans la joie. Un compte rendu de Morel Poty. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory. C'est le dimanche de la résurrection, jour de grâce qui marque la plus grande fête chrétienne, la Pâques. Les paroissiens n'ont pas voulu se faire raconter cet événement. Dès 8h30, ils sont venus vivre ce moment important de la foi catholique sans occulter les mesures barrières. Pour certains, le dress code est le païen catholique des 125 ans d'évangélisation de l'Église en Côte d'Ivoire. Dans son homélie, en cette solennité de Pâques, le père célébrant Adopo Nicolas a mis en exergue le cheminement des chrétiens avec le Christ et les a invités à vivre en ressuscité. Aujourd'hui est le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce cantique, nous le chanterons tout au long de Pâques. Cette expression du psaume 117 inonde la célébration de la foi chrétienne. Le Père a ressuscité son Fils Jésus-Christ, le bien-aimé, celui en qui il met toute sa compassion, sa complaisance, parce qu'il a aimé jusqu'à donner sa vie pour tous. C'est une joie pour nous. Vivons ainsi notre joie de Pâques, frères et sœurs. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Fêtons plein de joie et d'amour cette résurrection. Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché, la tristesse. Et il a ouvert pour nous les portes d'une nouvelle vie, la vie authentique, celle que le Saint-Esprit nous donne par pure grâce. Voici le grand signe que l'Évangile nous donne aujourd'hui. Le tombeau de Jésus est vide. Nous ne devons plus chercher parmi les morts celui qui est vivant, car il est ressuscité. Et les disciples, qui plus tard le verront ressuscité, c'est-à-dire le reconnaîtront pour vivant dans une rencontre de foi merveilleuse, se rendent compte que son tombeau est vide. Et les apparitions seront les grands signes pour la foi des croyants. L'Évangile dit, c'est alors qu'entra le disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Il sut saisir par la foi que ce vide ainsi que le linceul de linge roulé à part étaient les petits signes du passage de Dieu, de la vie nouvelle. Frères et sœurs, ce voir et croire des disciples doit être aussi le nôtre. Notre foi en la résurrection nous pousse à vivre en ressuscité. Au cours des rites de conclusion, le père curé Abonga François n'a pas manqué d'adresser des remerciements, en particulier aux nouveaux baptisés mariés de la nuit de Pâques. Au sortir de cette belle célébration festive, nous avons pu recueillir quelques réactions. Pâques, ce sont les deux grands dons, c'est-à-dire l'espérance et la foi. L'espérance d'un Dieu qui nous aime et en qui nous mettons notre espoir et que rien, plus rien, ne pourra nous défaire de lui. Lorsqu'il devait être ressuscité, c'est une femme qui est allée, à savoir Marie-Madeleine, qui est partie vraiment voir
au niveau du sépulcre qu'il a vu qu'il était ressuscité. Le message en ce jour de Pâques que je peux donner à l'ensemble des paroissiens, et comme le curé l'a dit, fini les jours de la Passion, nous marchons dans les pas du ressuscité. Et la Pâque est un passage qui nous permet de passer de notre état de pécheur avec le ressuscité dans notre état de chrétien sauvé. L'année dernière, compte tenu du Covid-19, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir fêter la Pâque avec nos frères et sœurs. Donc nous sommes restés sur la paroisse. Nous avons utilisé la page Facebook de la paroisse pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs de pouvoir suivre les messes en direct. Et je tiens à cette occasion à dire bonne fête de Pâques à toutes les personnes qui se trouvent d'ici et d'ailleurs. Et puis pour terminer, direction le diocèse de Grand-Bassam. C'est devenu une tradition. Au lendemain du dimanche de Pâques, en plus de la messe, des activités gastronomiques, récréatives et culturelles, souvent dénommées Galilée ou Paquinou, sont organisées sur des paroisses. Cela a été le cas à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, où le peuple agni était à l'honneur. Pierre Richemont et Rosine Mobio nous font revivre la messe d'Abousson-Paki. Suivons-les. Continuité de la célébration de la résurrection à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Le Paquinou du Jubilé a été célébré le lundi de Pâques. À cet effet, une célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, en présence des prêtres, religieux et religieuses du diocèse, des autorités administratives parmi lesquelles le député maire de la commune de Port-Bouët, Dr Emou Akajos Sylvestre, était présent. Comme chaque lundi de Pâques, les hommes et les femmes sont venus parés de leur plus belle tenue pour célébrer la résurrection du Christ. Frères et sœurs, l'actualité qui déferle les chroniques, nous la connaissons et nous la célébrons depuis quelques jours. C'est une actualité internationale soutenue par un événement très très important pour le genre humain. Il y a de cela 2000 ans. Et chaque année, tout le monde entier saura et reconnaîtra que Jésus est ressuscité. Grâce à la foi des chrétiens, à la foi des fidèles. Jésus est ressuscité et dans le jargon liturgique, le mot qui suit c'est Alléluia. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Dieu soit loué. La recommandation que je voudrais vous faire ce matin, elle est simple. Soyez sereins. Chrétiens mes frères, chrétiens mes sœurs, soyez sereins. Le Paquinou en cette église de Sainte-Anne de Port-Bouët, dénommée la Grande Mère, a pris une autre dimension. L'organisation a mis en lumière une communauté du pays, le peuple agni, qui pendant l'offertoire a apporté à la table du Seigneur des vives. Dernière étape, les allocutions. L'occasion a été saisie par Maître Asna Patricia pour faire le point des dons de la paroisse Sainte-Anne dans le cadre de la construction de la cathédrale de Moquéville. Des propos ont été recueillis à la sortie de la messe. Cette fête de Pâques, nous, est voulue par Monseigneur Raymond Awa, notre père évêque, qui à son début devait être fêté avec l'aumônerie des mères, mais il a bien voulu que la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët accueille. C'est la première édition avec le père Lac Lambert. Et donc, Port-Bouët fut la paroisse qui a commencé cette fête. Et cette fête se veut une fête purement culturelle, avec des objectifs bien précis. Et donc, la première édition est née avec la grande crise post-électorale. Alors, les défis, c'est d'abord la réconciliation et la fraternité, où les fils et filles d'une même nation, d'une même communauté se trouvent divisés. Il a fallu cette petite fête de Paquinou à Sainte-Anne pour que les chrétiens se retrouvent. Soulignons que cette célébration s'est déroulée en 2 étapes. Nous aborderons le volet culturel dans notre prochaine édition. Et voilà, cette édition d'information signe sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.